Bonjour tout le monde, mon nom est Dean Davis et voici Multiplier, le podcast qui fournit une parole d'encouragement aux planteurs d'églises de village. Alors que nous nous préparons à célébrer la naissance du Christ en cette fête de Noël, nous nous souvenons de l'apôtre Jean qui dit « Le Verbe s'est fait chair et a fait sa demeure parmi nous. Nous avons vu sa gloire, la gloire du Fils unique, venu du Père, plein de grâce, d'amour du Père, plein de grâce et de vérité. » C'est bien cela. La parole s'est faite chair. Le Dieu éternel qui était présent avant la création, celui qui a donné naissance à tout ce qui existe, ce même Dieu a assumé la vie humaine en chair et en os. Le Dieu de toute gloire est venu vivre comme l'un de nous. Sa naissance a été miraculeuse. Il a été conçu par l'Esprit Saint et né de la Vierge Marie. Mais à bien d'égards, sa vie était semblable à la nôtre. Nous sommes confrontés à de très nombreuses difficultés dans la vie. Tout comme Jésus, le Verbe fait chair. Jésus est né dans un endroit où l'on gardait des animaux. C'était sale, malodorant et sans intimité. Peu de temps après sa naissance, il a dû fuir en Égypte. Sa mère et son père adoptif ont dû fuir en Égypte avec lui parce que le roi Hérode avait envoyé des soldats pour le tuer. Il a grandi comme le fils d'un charpentier. La vie n'est pas facile. Jésus a souvent dû dormir dans des conditions très difficiles. Jésus a dit de lui-même, « Les renards ont des tanières et les oiseaux des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas de place pour poser sa tête. » Jésus était un rabbin. Cela signifie qu'il était un enseignant qui avait des disciples qui le suivaient et l'assistaient. Mais les disciples de Jésus posaient tellement de problèmes. Ils comprenaient souvent mal ses enseignements. Ils se disputaient entre eux. Les disciples de Jésus étaient constamment à la recherche d'une meilleure position pour eux-mêmes. Ils ont rendu la vie de leur maître très difficile. Et puis, il y avait les pharisiens. Ces hommes auraient dû comprendre la volonté de Dieu. Ils ont passé beaucoup de temps dans l'étude de la parole de Dieu, y compris le Pentateuque, les psaumes et les prophètes. Mais ils n'ont absolument pas réussi à comprendre le caractère et la volonté de Dieu. Pire encore, ils ont essayé de faire obstacle à d'autres qui avaient faim de connaître Dieu. La vie de Jésus n'a pas été facile. Ésaïe a dit du Fils de Dieu incarné. Il était un homme de douleur et il était habitué à la souffrance. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé son seul et unique Fils pour souffrir toutes ces indignités, ces épreuves et ces difficultés? Pourquoi? La réponse se trouve dans les paroles de l'ange qui a parlé à Joseph en rêve en disant « Tu lui donneras le nom de Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés, et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. » C'est le message de l'incarnation, c'est le message de Noël. Celui qui est venu nous sauver de nos péchés est Dieu avec nous, c'est-à-dire l'Emmanuel. Il s'identifie pleinement à votre souffrance, à vos défis, à vos déceptions, à vos peines de cœur, à vos douleurs. Le livre des Hébreux dit
Il est capable de traiter avec douceur avec les ignorants et les égarés, puisqu'il est lui-même sujet de faiblesse. Alors, mes frères et sœurs, à cette Noël, laissez l'Emmanuel exercer son ministère dans votre cœur. Trouvez un endroit tranquille pour vous approcher de lui dans la prière. Réfléchissez aux difficultés et aux défis de son incarnation. Rappelez-vous que Jésus est l'Emmanuel. Dieu avec nous, Dieu avec vous. Laissez-le encourager votre cœur en ce moment. Renouvelez vos forces en vous approchant de celui qui s'identifie pleinement à vous et vous aime plus que vous ne pourrez jamais le savoir. Joyeux Noël. Encouragement pour les planteurs d'église de village. Incarnation, parole devenue chair. Ce message a été relayé en français par votre frère Adéoumi Owolabi Brice. Shalom, à bientôt.